Bonjour à tous. Oh, pardon. Je vous propose quelques messages pour le week-end qui est en cours. Voilà. Alors, j'ai pris mon 36 cartes. Oui, elles ont fait des petits, les cartes. Alors, j'en ai 4 en plus. Hop. Alors, on va regarder du côté de chez vous, on va dire. Alors, vous vous souvenez, je vous sors en dame de trèfle, que vous soyez un homme ou une femme. D'accord, Alors, et puis, alors, côté rapidité, on va sortir le chien de pique, qui est donc représenté par le valet de pique. D'accord, On a peut-être des réjouissances au niveau d'une autorité quelconque. Alors, c'est peut-être par courrier. C'est de l'inattendu aussi, de l'inattendu. Alors, une autorité quelconque. C'est vrai que le 8 de cœur penche plutôt sur vers une figure qui en impose. Je veux dire, le 8 de cœur, c'est plutôt les réjouissances sentimentales. Voilà, ça tourne plus autour de ça. Alors, associé au roi de pique, ça peut représenter des réjouissances auprès d'un homme qui est peut-être dirigeant, quelqu'un d'autorité quand même, de caractère autoritaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Peut-être un veuf ou un divorcé aussi. Bon, allez, on est parti. Allez, vous êtes là. Je vérifie à l'écran, c'est bon. J'espère que vous n'aurez pas de contre-jour. On va quand même sortir le travail parce que on n'est pas à 2 jours près à chaque fois qu'on fait les cartes. On a beau cibler. Voilà, que je vois quand même qu'il y a un petit blocage ici. On va sortir quand même le travail parce qu'il y en a aussi qui travaillent le week-end. Il ne faut pas oublier. On va regarder votre état d'esprit. Et puis le chien de pique. Voilà. Le voilà. Le voilà accompagné du roi de trèfle. C'est bon, tout le monde est casé. Voilà. Bon, zou. Allez, on va faire intervenir Mademoiselle Lenormand. Hop. Allez, moi je place et ensuite on parle. Donc, ok. Alors, ce que j'ai envie de faire, ça, d'accord. On va avoir donc 4 colonnes. Donc, on peut accueillir 2 messages par colonne, par contre. Bon, alors, c'est peut-être pas le bon plan de mettre une bague. Je me dis que ça faisait peut-être plus joli à l'écran. On n'est pas là pour je veux dire, pour se montrer. Remarquez, c'est juste mes mains. Hop. Hop. Heureusement que c'est juste mes mains. Vous imaginez Jeannette qui fait un striptease?
voilà, elle s'accroche et je veux pas la bousiller. Parce que j'y tiens, celle-là. Voilà, hop. Je vois pas pourquoi je mets ça. Bah, ça fera joli, tiens. Hop, 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 hop. On y va. Ah bah, c'est joli. Je suis douée pour la déco, moi, je vous le dis. Bon, allez, on est prête, Jeannette? Oui, je crois que ça va aller. Bon, alors, à côté de vous, on a, enfin, à côté de vous, on dit qu'il y a un petit déplacement, visiblement ici. Alors, vous, voilà, comme si vous aviez sélectionné, c'est le GPS, vous sélectionnez peut-être une destination, il y a quelque chose de tout. Alors, un déplacement d'une part et aussi des démarches, quelles qu'elles soient, parce que ça reste aussi des démarches. On a le carreau, ça bouge, alors on peut très bien faire des démarches, surtout depuis l'ordinateur, voilà. Euh, apparemment, vous auriez mis le doigt sur quelque chose. Bon, alors est-ce qu'on peut avoir... Alors, ce qui va marquer la fin d'une période, parce qu'il va y avoir une décision de prise. Donc ça déjà, je trouve que c'est pas mal. Surtout qu'on a suivi deux carreaux qui nous emmènent donc, voilà, ça bouge, déplacement, démarche. On met il y a la fin de quelque chose. Et cette carte est, je veux dire, dans cette interprétation, dans cette colonne, est bien placée. Pour moi, vaut mieux qu'elle soit là. Plutôt que ici. Vous voyez? Parce que voilà, on met il y a la fin d'une période et il y a une décision. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Très bien. Alors, c'est consolidé ou validé, peut-être, par la loi ici. Alors, je pense que la chance et la loupe sont liés, en fait. Ici, on met le... Voilà, on zoome sur quelque chose quasi inattendu, malgré malgré les démarches qui sont, voilà, qui sont pour moi en cours. Et pour moi, il y a des signatures. Avec la loi, on a de toute façon une décision qui est prise. Hein. Déjà, elle est là, hein, la décision. Voilà. Alors, vous choisissez, il y a peut-être plusieurs décisions, plusieurs choix, plusieurs options. Voilà. Mais il y en a une qui sort du lot. Alors, après, à vous de voir sur quelle démarche en ce moment vous êtes. D'accord, hein? Bon, attendez, parce que je vais faire des catastrophes. Ça y est, c'est fait. Bon, donc là, pour moi, je lis d'un seul... c'est une seule lecture pour cette colonne, pour moi. Ouais. Bon, alors, côté travail, côté action, alors, on a une femme ou d'adversité, on va regarder avec le restant. Quelqu'un qui est face à vous et qui est rigide, qui est très... qui est quand même supérieur, je veux dire, sur le plan hiérarchique, c'est quelqu'un... Enfin, sur le plan hiérarchique, pas forcément. C'est quelqu'un de... qui peut... Bon, la dame de carreau, elle peut autant tourner. Si vous la mettez dans votre poche, vous risquez d'avancer correctement. Maintenant, si la dame de carreau est en adversité avec vous, c'est pas bon. Voilà. Après, il faut voir l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voilà.
vous voilà, alors vous voilà quand même, c'est la carte du ou de la consultante, voilà. Bon, regardez pas trop l'image, mais on voit quand même une personne épanouie, quelqu'un de bien dans sa peau, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, mhm. Ah, c'est pourtant, vous êtes pour moi, euh, on sort la carte, parce qu'il y en a deux des cartes de consultants enfin quatre avec homme et femme. Ici, on est sur une femme qui est peut-être prête à se donner, enfin, vous voyez, vous lisez l'image, hein, qui est prête à tout donner, néanmoins, euh, ou qui a tout donné, que se retrouve dans une situation très difficile, là où rien n'aboutit, là où on ne lui fait pas de cadeau. On a la carte du labyrinthe quand même. Avec la dame de carreau, je pense que là, parmi vous, il y a des personnes qui sont vraiment coincées. Alors, dans les difficultés, mais en plus, de surcroît, on a une femme blocage. Alors, voyons voir la suite. Donc, c'est la série. Alors, si l'échec n'est encore pas vécu, bon, attendez-vous à quand même un mauvais coup de la dame de carreau qui va tout faire pour vous mettre en difficulté. On est au boulot, hein. On est au travail. Euh, Pourtant, là, pour moi, je vois une femme qui reste épanouie dans son travail. Voilà, mais au cas où vous ne le sauriez pas, il y a une histoire de quelque chose la terre qui commence à craqueler. Bon, ben voilà, plus ça va craqueler, ça va se craquer, ça va se fendre. Il va y avoir une séparation. Vous allez vous retrouver dans votre coin. Et pour moi, voilà. Maintenant, si ce n'est pas encore effectif, si c'est, il y a pour des personnes pour lesquelles, je vais y arriver, euh, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé pour moi, parce que vous n'êtes pas tous, les choses ne se produisent pas toutes en même temps. Euh, on va prolonger ce message. On va le prolonger. On ne va pas vous laisser comme ça. Allez, on va se mettre quoi? On va remettre un petit peu d'oracle G. C'est pas comme ça que je voulais faire. Je voulais les tirer. Alors, on va en mettre une de là et une d'ici. Ah, très bien. Bon, ok. Bon, de toute façon, il y a un échec hein, qui a été vécu ou qui vous pend au nez. Au niveau travail, de toute façon, voilà. Là, on a la dame de carreau, c'est vraiment la mauvaise ici, qui vous mettra en difficulté, qui mettra tout en œuvre, pour moi, pour vous éjecter. Hein. Enfin, il y a quelque chose. Alors maintenant, moi, j'aperçois quand même un entretien, une réunion, des gens qui se réunissent pour vous, et vous avez la protection. Qu'est-ce que vous faites, les chats? Si vous me mettez ma plante en l'air, vous allez voir. Si vous entendez boum, c'est la plante. Bon. Bon, ça c'est bien. Allez, on reste sur cette fin qui est quand même encourageante.
Et il y a une décision. Bon, attendez, 2 petites secondes. Vous êtes terrible. Qu'est-ce que vous faites là? Voilà, ce sera mieux. Pour moi, quel que soit... Oui, pour moi, la décision est prise. On veut plus de vous. Moi, c'est ce que je comprends ici. On veut plus de vous. Bon. Maintenant, les gens sans emploi. Sans emploi. Bon, là, c'est pareil. On a une dame de carreau. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est sur votre dos euh, récemment, ça a changé de nom. Quelqu'un qui... Allez, une conseillère quelconque. Voilà. Il y en a des biens. Il y a des... Excusez-moi, il y a des feignasous, hein. Oh là 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 là, punaise. J'entends dire autour de moi que... Voilà. Hein. Ici, j'ai l'impression que vous êtes en... Peut-être ce qu'on vous propose n'est pas en lien avec vos capacités. Moi, je reste ici sur un consultant ou une consultante pleine ou plein de capacités. Voilà. Le problème, c'est que, voilà, il n'y a peut-être pas d'offre d'emploi dans la région. Voilà, c'est très difficile de se faire une place. Voilà, alors maintenant, on voit quand même qu'il y a une réunion qui arrive. Il y a une mise au point et il y a une bonne étoile ici. Voilà. Bon, alors maintenant, il se peut aussi que vous veniez d'échouer sur un travail. Voilà, et qu'il faille prendre une décision par rapport à cet échec. Alors là, peut-être, là, il y aura quelqu'un qui va vous soutenir, hein, j'espère. Hein. Voilà, hein. Bon. Allez, on passe à côté. Alors, dans votre pensée, c'est l'état d'esprit, on a une abondance. Alors, une abondance malgré euh, un fardeau qu'on porte, hein, on porte un sac de pierre sur son dos. Voilà une opportunité qui arrive. Alors, est-ce que j'ai cela? Alors, une opportunité. Un nouveau projet qui peut démarrer. Alors maintenant, moi je pense qu'on est dans le sentimental ici. Alors quand je parle d'abondance, le 10 de trèfle, hein, oui, c'est une carte de l'abondance, du succès, le succès financier, mais moi le succès avec cette personne-là, moi je dis qu'à distance, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un. Voilà, en plein fardeau, il y a une situation que vous portez qui est, voilà. Est-ce que c'est une ancienne relation qui traîne encore dans votre esprit? Ouais, on est dans l'esprit, mais là, nous avons quelque chose d'effectif. Il y a une opportunité à saisir avec quelqu'un, bon, qui serait peut-être plus jeune ou, oui, je dirais plus jeune. Voilà. Apparemment, il y aurait quand même des projets qui peuvent se mettre en place à distance. Bon, ben, ça a été court pour cette colonne. Ensuite, le chêne pique vous apporte. Alors, le roi de trèfle, on va voir. Où est-ce qu'il intervient, ce roi de trèfle? Bon, il y a un effet retour. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, par rapport au puits. Peut-être que vous obtenez enfin une- les fruits de vos recherches. Ah, je sais pas, il y a un truc comme ça.
Alors, je dis qu'on peut aller sur deux secteurs, parce que le roi de trèfle, on peut l'associer au domaine professionnel. Quand je vois un puits qui est juste en dessous, et en dessous, nous avons un partenariat et un chemin qui s'ouvre, après des recherches, je dis qu'il y a une renaissance après une rupture d'emploi. D'accord? Maintenant, le roi de trèfle, pour moi, ça reste un homme bon, un homme généreux. Voilà, là, on a peut-être une relation de couple, pardon, en vue. C'est quelqu'un qu'on connaît, pour moi, du passé. C'est quelqu'un du passé. Alors peut-être que le puits représente toutes les facettes que vous ne connaissez pas de cette personne. Ça représente aussi qu'il y a encore plein de choses à vivre avec cette personne. Voilà, je pense que ça mériterait le coup de connaître en profondeur cette personne. Voilà, parce qu'il y a peut-être quelque chose, un chemin amoureux à faire avec cette personne. C'est pas forcément un ex, hein, attention. C'est peut-être quelqu'un du passé. Alors, quelqu'un avec qui vous avez été séparés peut-être un petit moment, voire plusieurs années. Hein. Je dirais même plusieurs années. D'accord? Voilà pour ce petit tableau à message. Alors, hop. Alors, je réfléchis à ce qu'on va faire. Je pense qu'il y a... Vous vous posez des questions, vous aimeriez avoir des réponses. Alors, ce ne sont que des cartes. Je ne devrais pas dire ça, mais il faut se rendre à l'évidence quand même. Les cartes ne sont pas... Voilà, après, on peut dire des choses qui effectivement peuvent se produire. Mais moi-même, je me méfie des cartes. Voilà. Hein. Disons qu'il faut rester sur ses gardes quand on a de super bonnes nouvelles. Tout comme il faut rester sur ses gardes quand vous êtes bien dans une situation puis qu'on vous annonce le pire. Il ne faut pas non plus laisser le pire arriver alors que... Voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Alors, vous avez une personne en tête, vous attendez certainement quelque chose de bien par rapport à cette personne. Je pense que vous avez une personne qui trotte dans votre état d'esprit, dans votre esprit. Vous aimeriez peut-être avoir des nouvelles ou quelque chose de ce style. Hein. Bon, on va essayer de voir si prochainement, je vais vous sortir un message. Allez, on va se mettre 8 cartes. Alors, les choses vont-elles évoluer avec cette personne? Voici le message des miroirs. Les choses vont-elles évoluer avec cette personne? Bon, il y a déjà un effet retour. Il y a une écoute mutuelle. Chacun s'écoute bien, je veux dire. Il y a une belle réciprocité dans l'écoute. Alors, on a une qui s'est retournée. Alors, ici, on me parle d'un couple. On me parle d'un couple. Je dis qu'il y a quand même un potentiel qui
Un potentiel amoureux. Alors, pour moi, c'est vous avec cette personne. On a le miroir magique, c'est la meilleure carte. On a la chance. On va essayer de comprendre un peu plus. Parce que les cartes sont positives, mais c'est pas le tout. Il faut nous expliquer un peu plus. On va regarder un petit peu plus ce qu'on a là ici. Vous voyez, on parle de séparation. Bon, celle-ci a son follet. Je vais prendre celle-ci. Il y a eu séparation, il y a eu un éloignement. Alors maintenant, on va regarder du côté des 3 cartes. On parle de projet quand même. Il y a des projets qui peuvent prendre forme réellement avec la personne. Mais c'est une personne quand même que avec qui vous êtes éloigné. De qui vous êtes éloigné. Hein, de laquelle, enfin, je sais plus. Bon, on parle quand même de verdict. Verdict par rapport à une situation qui s'est écroulée. L'heure est peut-être arrivée de discuter entre vous calmement de ce qui s'est passé. Voilà un premier message. Alors oui, je pense que... Alors ça peut être aussi un couple aussi. Hein. Peut-être que vous avez eu un clash dans votre couple. C'est pas impossible, je dirais même que... Oui, c'est vrai que ça s'adresserait peut-être plus au couple. Maintenant, bah, si... je sais pas, il n'y a peut-être jamais eu couple entre vous, enfin relation physique, etc. Mais c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu un éloignement sur un autre lien, peut-être. Mais en tout cas, il y a un potentiel amoureux. Hein. Bon, on va changer de jeu. Alors, comment peuvent évoluer les choses avec la personne de vos pensées? Je sais pas quand c'est collé. Bon, là, il y a une forme de solidarité, il y a une entente, on sent un lien quand même chaleureux, quelque chose de ce style. Est-ce qu'il y en a un qui va aider l'autre dans quelque chose? Qu'est-ce qu'on a sur cette aide? Quelqu'un qui aurait des doutes, quelqu'un qui est en plein questionnement, qui est peut-être un petit peu perdu. Il y a un soutien, hein, c'est peut-être même un soutien mutuel. Voilà, vous vous réconfortez. Il y a quelque chose de bien quand même là. Un soutien psychologique, un soutien, de toute façon un soutien, oui, non, ça peut être un soutien financier, mais là en l'occurrence, on dit que c'est vraiment un soutien mutuel. On parle de chagrin en d'autres paquets. Bon. Alors, soit c'est vous qui êtes en difficulté, je veux dire, quelque chose qui vous plombe le moral, mais vous avez l'aide de cette personne, le soutien par rapport à vos questions. C'est quelqu'un qui va vous aider je veux dire, qui vous rassure comme quoi je sais pas, une forme de rassurer, réconforter la personne. Alors peut-être que c'est l'autre aussi hein, qui est en mauvais espace, ou les deux, enfin je sais pas, il y a de toute façon on est dans la réciprocité. Hein. Alors voilà une opportunité ici. Alors on confirme tout ça.
Donc moi, à mon avis, ne rejetez pas surtout l'aide de cette personne. Voilà, c'est quand même une aide à saisir. Voilà, il y a peut-être tout le monde ne fait pas ça. Voilà. Il y a une histoire de foyer aussi. C'est peut-être quelqu'un qui peut venir vous voir. C'est peut-être quelqu'un que vous pourriez aller voir aussi à la maison. Mais on a quand même ce foyer. Il y a quand même un feu qui est allumé entre vous deux pour moi. Il y a beaucoup de chaleur humaine dans votre relation. Bon, alors est-ce qu'on peut aller plus loin ou compléter tout du moins? Alors là, on nous explique. On nous explique qu'il y a eu un abus de confiance. Alors forcément, le côté escroquerie, abus de confiance, il va tout de suite se positionner sur la pensée. Voilà, il y a eu quelque chose. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Alors, j'en ai trop. Alors, on se retrouve sur en déséquilibre, je veux dire. De par cet abus de confiance, on comprend mieux vos doutes ou les doutes de cette personne, ou peut-être les deux, je ne sais pas. Vous avez du mal à reprendre un nouveau départ. Là, vous êtes quand même... alors, pour moi, l'opportunité me renvoie à cette aide qu'elle a. D'accord? Il y a quand même le départ qui est... Enfin, votre nouveau départ, votre renaissance qui se fait attendre. Hein. Voilà. Ah. Surtout avec la cigogne, les pattes en l'air. Voilà. Pour moi, cette personne va vous réconforter en vous rassurant que voilà, il y a peut-être des blocages, tout ça, mais que vous avez l'énergie, la volonté pour redresser la barre. Et on va terminer avec la bougie. Voilà, c'est donc le chemin qui s'ouvre. Voilà, étape par étape, hein, ici. Nous avons les tours renversés. Pourtant, je devrais la lire d'un seul sens. Mais moi, pour moi, il y a une reconstruction. Il y a une reconstruction. Voilà. Donc, pour en revenir à la question, comment va évoluer la situation avec cette personne? Pour moi, elle évolue. L'évolution, c'est quoi? C'est ce lien, ce lien d'amitié, ce lien d'empathie. C'est un lien pour moi précieux. C'est quelqu'un qui vous tend la main pour pas que vous tombiez. Ou vous lui tendez la main pour pas qu'il ou qu'elle tombe. Pour moi, cette personne fait partie, pas forcément de la famille, sa propre famille, mais c'est tout comme aussi. Hein, d'accord? Voilà pour le message de l'oracle G. Et puis, on va terminer... allez-vous avoir des nouvelles de la personne? Une question un peu bateau. Pas sûr que ça réponde. Hein. Je vais prendre le 32. Allez-vous avoir des nouvelles? Alors, peut-être que je vais sortir des nouvelles. Moi, on va voir comment répondre les cartes. Hein. Allez-vous avoir de bonnes nouvelles? Allez, on va dire de bonnes nouvelles en général. On va bien voir ce qui sort. Bonjour, monsieur.
Bon, on verra si ça ressort. Allez-vous avoir de bonnes nouvelles, quelles qu'elles soient? Bon, allez, on va prendre la température en coupe. Bon, apparemment, il y a des projets qui peuvent prendre forme assez rapidos, peut-être même un soir. Alors, allez, mon petit tirage à la Gérard Barbier. Pour ceux qui ne savent pas, Gérard Barbier, c'est l'auteur de l'Oracle G. Un auteur cartomancien de région Val-de-Loire. D'accord? Ouais. Attention, interrogation écrite la prochaine fois. Alors, j'en reviens à ma question. Allez-vous avoir des nouvelles, de bonnes nouvelles, quelles qu'elles soient? Qu'est-ce que tu fais, vagabond? Mais t'es où? Alors, ah bah ça commence. Bah, il y a du monde. Bon. Alors là, c'est la situation actuelle. Je dirais que il y a un climat de mensonges, trahison, manipulation. Alors au futur, j'ai un roi de cœur. Donc à la limite, dans le futur, j'ai la présence d'un homme aimant. Mais on est quand même dans un climat où il y a eu des mensonges, où vous êtes resté sur ce mensonge, il y a quelque chose. Alors vous avez, j'en conclure qu'il y a des nouvelles d'un roi de cœur. Alors attention, le pour ou le contre là-bas. On est sur un valet de cœur, donc la caractéristique, c'est que c'est pas très... c'est un peu bancal, ça manque pas de charisme, peut-être pas dans cette situation. C'est pas très fiable, quoi. Je veux dire, avec le valet de pique, bof. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Moi, je vais recouvrir ma conclusion. Peut-être une conclusion peut changer la donne. Là, on est sur des nouvelles visiblement favorables. Alors, on a un roi de trèfle. Ça peut être la même personne. Pour moi, le roi de cœur représente la personne sur le côté sentimental. Maintenant, ça reste un homme qui est normalement célibataire. Sauf que le roi de cœur, c'est quelqu'un qui peut être en couple aussi. C'est pour ça que on a du mensonge. Mais il y a combien de rois là-dedans? Bon. Là, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Bon, on va terminer avec ce roi de trèfle. Ah, c'est quelqu'un quand même qui se manifeste, que vous allez même voir. Hein. Pour moi, cet homme qui est peut-être célibataire officiellement, je veux dire, sur les registres administratifs, machin bidule, reste quand même quelqu'un qui est en couple. Pour moi, vous ne me retirerez pas de l'idée. C'est un homme qui est en couple. Il y a un manque de sérieux au sens relationnel. Voilà. Quelqu'un qui est peut-être en couple, mais qui n'est pas sérieux. Enfin, sérieux dans le sens où on n'hésite pas à aller voir ailleurs. Hein. Alors, pour moi, il y a quelqu'un ici qui arrive. Je dirais bien que, au cas où vous ne le sauriez pas, il faudrait vous méfier d'un homme
qui dit être célibataire. Parce que moi, j'ai quand même une ambiance dans le mensonge ici. Alors, dans votre surprise par rapport à l'étranger, là, vous pourriez peut-être, ça fait partie aussi des nouvelles parce que on a cette surprise. Alors ici, on a quelqu'un d'autre, ce serait un homme divorcé, quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, quelqu'un d'assez loin. Bon. Alors ici, moi je vois quelqu'un qui se retrouve quand même dans la solitude, chez lui ou chez elle. Et ça, c'est vous. Voilà, bon, j'ai répondu avec toute franchise. Alors le roi de cœur, oui, il y a un roi de cœur. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, j'allais dire sa femme, lapsus révélateur, qui va vous déclarer sa flamme. Ça n'empêche pas que cette personne peut éprouver des choses sincères vis-à-vis de vous, mais sachez que c'est quelqu'un qui est dans le mensonge. Voilà. Parfois, c'est peut-être pas facile. On peut être sincère avec une personne, avoir des sentiments pour cette personne et être aussi amoureux d'une autre personne. Alors, oui, la question se pose, est-ce qu'en allant avec l'autre, il n'y a pas de trahison? Si la personne est dans le respect, et pourtant je ne suis pas pour les triangulaires, tout ça, enfin voilà, moi c'est pas mon truc. Néanmoins, on peut avoir quelqu'un alors qui ment parce que il y a déjà un couple quelque part, puis en même temps cette personne est aussi sincère avec vous. Alors après, grand questionnement. Hein. Voilà, bah, écoutez, je crois que je vais arrêter là. Et puis, je pense que je vais vous faire une vidéo pour la semaine prochaine, normalement. Hein. Voilà. Allez, grosses bises et peut-être à très vite. Au revoir. J'espère que ça a bien enregistré.